N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti! Une relation accomplie n'est pas toujours l'apanage de personnes parfaites. Le couple, c'est la représentation parfaite de l'amour. Quant à l'amour, qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire et étonnant ? En effet, rien que par amour, des gens sont prêts à faire des choses incroyables, comme se mettre avec des personnes surprenantes, voire même inexistantes. Ouais, vous avez bien entendu. Étonnant, n'est-ce pas ? Découvrons ensemble les 8 couples les plus insolites et surprenants du monde. Numéro 1, Amélie Jennings et Sean. Avec le succès fulgurant des jeux vidéo en ligne, les rencontres sur ces plateformes sont aujourd'hui de plus en plus courantes. Et il est désormais plus facile de se faire de nouveaux amis, voire même de tomber amoureux. C'est le cas d'Amélie Jennings du Danemark et du Britannique Sean. Ces deux tourtereaux ne se sont pas rencontrés dans un bar, lors d'un dîner ou encore à la plage par exemple. Ils se sont connus sur une plateforme de jeux vidéo. Ce n'est pas le canal via lequel ils se sont rencontrés qui en fait un couple extraordinaire. Mais il y a un détail important qui prouve à quel point l'amour n'a pas de frontières. En effet, Amélie est une femme qui a, au fil du temps, accepté ses courbes. Son mari ne trouve aucun mal à rester à ses côtés et l'a d'ailleurs aidé à s'aimer telle qu'elle est. Sean a pour sa part une taille moyenne. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur un jeu vidéo en ligne et sont vite devenus des amis. Comme on le dit, c'est plus facile de transformer l'amitié en amour. Et c'est ce qui va se passer avec Amélie et Sean. Depuis déjà plusieurs années, ils vivent un amour inconditionnel. Amélie explique que les rencontres sur les jeux vidéo sont une manière différente de se connaître. Dans un monde peu romantique à première vue, vous rencontrez des personnes qui partagent la même passion que vous. Elle indique qu'ils se sont envoyés des photos, mais Sean ne se souciait pas de sa forme. Il continuait plutôt à lui parler, jusqu'à en faire sa meilleure amie. Au bout d'un certain temps, ils ont réalisé qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. C'est ainsi qu'ils ont débuté une relation à distance, avant de se rencontrer un an après. Finalement, ils se sont mariés et vivent heureux en Angleterre. C'est fou, non ? Numéro 2, Monica Riley et Sid. Voici également un couple très étrange. Il s'agit de Monica Riley et de son époux Sid. Monica Riley est une jeune Texane de 27 ans, qui avait un rêve surprenant. Malgré le caractère fou de son rêve, Sid, son mari, a contribué à sa réalisation. Le rêve de Monica était d'arriver à peser 444 kilos. Si certains pensent que son rêve était fou, son mari non. Sid, même s'il a une taille normale, compte tenu de ses sentiments pour sa femme, n'a pas jugé l'abandonner à cause de son obésité. Il l'a plutôt aidée en la nourrissant de façon excessive dans le seul but qu'elle atteigne son objectif. Ouais, c'est, surprenant. Mais attendez, ce n'est toujours pas le plus dingue. C'est à l'aide d'un entonnoir que son mari l'aide souvent à consommer des aliments calorifiques. 2 ans après, alors qu'elle venait d'avoir 29 ans, Monica Riley a dû mettre un terme à son projet lorsqu'elle décida d'être mère. En 2018, elle a commencé donc par subir des chirurgies de perte de poids afin de permettre à son bébé d'être en bonne santé. Numéro 3, Joelison Fernandes da Silva et Evem. Joelison Fernandes da Silva est un Brésilien vivant à Assunção, une ville située dans le nord du Brésil. À 21 ans, il mesurait déjà 2,34 mètres. Il n'était pas fier de sa taille parce que celle-ci est due à une tumeur qu'il avait depuis la naissance. Devenu célèbre parce qu'il était l'homme le plus élancé du pays, il a fini par trouver son âme sœur parmi ses admirateurs. Alors qu'il fêtait son anniversaire, Medeiros, l'une de ses fans, lui a envoyé un message pour lui souhaiter un heureux anniversaire sur les réseaux sociaux. Très vite, cette admiration s'est transformée en une relation. Medeiros et Fernandes se sont échangés des numéros, ce qui a abouti à une rencontre. La fille, qui n'avait aussi que 21 ans, ne mesurait qu'1,52 m. Quelques mois après, ils se sont mariés. La surprise malheureuse pour eux est qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, compte tenu des antécédents de santé de Fernandes. Ils finiront tout de même par établir un projet pour adopter un enfant. Numéro 4, Philippe et Suzanne. L'amour rend aveugle, dit-on souvent. Eh bien oui, c'est vrai. Philippe, dès sa naissance, avait une forme assez rare. Il avait une dystrophie musculaire, c'est-à-dire une maladie liée à la faiblesse progressive des muscles. Mais cela ne l'a pas empêché pour autant de vivre sa vie d'homme heureux et épanoui dans un couple. Malgré que sa maladie l'immobilisait dans un fauteuil, cela n'a pas été un obstacle pour Suzanne de faire sa vie avec lui. Philippe avait d'abord attendu pour voir comment allait évoluer sa maladie avant de se lancer dans sa relation. Le coup de foudre est né entre les deux lors de leur première rencontre. 1 an après, l'amour a grandi et les deux se sont mariés.
Suzanne aidait de temps en temps son époux à faire ses tâches journalières. Elle avoue même qu'elle n'a jamais songé à croire que son mari est dans une chaise roulante. C'est donc du plaisir pour elle d'être chaque fois à ses côtés. Dans ce cas, Suzanne n'a pas tenu compte du défaut physique de son mari pour l'épouser. Stacy, elle, dans le cas qui va suivre, n'a pas pris en compte de l'âge de son amoureux pour être avec lui. Numéro 5, Tommy Edward Crutchfield et Stacy. Originaire de Floride, Tommy Edward Crutchfield est un Américain qui élève des reptiles. Âgé de 70 ans, il s'est mis en couple avec Stacy, une femme de 37 ans. L'âge de Tommy fait presque le double de l'âge de sa femme. Eh oui, l'amour n'a pas d'âge, même si ça paraît un peu surprenant. Le couple dit qu'il se soucie peu de ce que pourraient penser les gens. Tommy se dit être plus heureux, car selon lui, avoir une femme de moins de 32 ans d'âge que lui est la meilleure des choses qui lui soit arrivée. En réalité, cet amour est né suite à une visite de la dame dans la ferme de l'éleveur. Progressivement, de cette visite amicale est née une affection qui, au fil du temps, s'est transformée en amour. Depuis, ils vivent ensemble et partagent la plupart de leur journée à travailler dans la ferme des reptiles. Numéro 6, Akihiko Kondo et Hatsune Miku. Akihiko Kondo s'est mariée avec la chanteuse virtuelle de J-pop Hatsune Miku, matérialisée par une peluche. Pas moins d'une quarantaine de personnes avaient alors assisté à ce mariage symbolique entre un homme et un personnage de fiction. Juste pour info, les festivités ont tout de même coûté plus de 15 000 €. Hatsune Miku est un personnage de fiction créé en 2007 par Krypton Future Media et est rapidement devenu une icône de la pop japonaise. Ce personnage, dont l'apparence est celle d'une jeune femme de 16 ans, est une véritable star sur YouTube. Celle-ci sort des albums et assure des représentations sous la forme d'un avatar projeté en 2D. Se marier avec un personnage virtuel n'est pas si choquant, tant les nouvelles du genre ne sont pas rares au Japon. Mais pour nous occidentaux, ça fait quand même bizarre. En plus, la question de l'apparition d'une nouvelle minorité sexuelle se pose de plus en plus dans ce pays. Néanmoins, dans le cas d'Akihiko Kondo, l'aventure va bientôt prendre fin. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, ça risque de vous surprendre. Malheureusement pour Akihiko Kondo, ce dernier va bientôt perdre sa femme virtuelle. Il faut savoir que lors de la cérémonie, l'homme avait déclaré solennellement jusqu'à ce qu'une mise à jour nous sépare. Avouez que c'est plutôt marrant. Or, le moment de cette tragédie va bientôt arriver, plus précisément au mois de mai 2020. À partir de la date annoncée, le Gatebox d'Akihiko Kondo aura besoin d'un nouveau système afin de pouvoir fonctionner à nouveau. Le fabricant a déjà promis à l'intéressé une nouvelle machine. Néanmoins, qui dit nouvelle machine, dit nouvel hologramme. Ainsi, Akihiko Kondo a annoncé qu'il allait accueillir le nouvel hologramme, mais qu'il n'était pas certain de se remarier. Ah, je ne sais pas trop quoi vous dire. Qu'en pensez-vous? Vous trouvez ça triste? Ou vous comprenez qu'on puisse tomber amoureux d'un personnage fictif? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Numéro 7, Elizabeth Hoed et Logan. Vous pensez certainement qu'il s'agit d'une femme et d'un homme, mais vous n'en reviendrez peut-être pas, puisqu'il s'agit aussi d'une femme et d'un chien. Et oui, l'amour a ses raisons que la raison même ignore. Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais jusqu'à devenir le mari de quelqu'un, c'est autre chose. C'est Elizabeth Hoed qui nous le démontre. L'union entre elle et son chien Logan est tout simplement étrange. Selon elle, son chien l'a rendue heureuse, ce qui n'a pas été possible avec un homme. Elle confie que de ses précédents mariages, au nombre de 4 au total, aucun homme n'a pu lui procurer le bonheur dont elle rêvait. Tenez-vous bien, la cérémonie a été diffusée en direct sur une chaîne britannique. Numéro 8, Amanda Tigg et Jack Tigg. Amanda a préféré se marier à un pirate, ce qui est très bien. Mais quel pirate? Un pirate au nom de Jack, décédé il y a de cela 300 ans et enterré quelque part en Haïti. Comme tout couple, ils ont connu des hauts et des bas. Tout commença en 2014 où Amanda sentit la présence du pirate pendant qu'elle était seule dans son lit. Par la suite, les choses sont allées si vite qu'ils ont mené 2 ans de relation. Suite à cela, Jack a vu que la relation lui convenait et qu'il ne fallait plus perdre de temps. Il demanda donc Amanda en mariage. Et tout naturellement, celle-ci accepta de devenir sa femme. Pour la cérémonie, elle a loué un bateau et invité ses amis, sa famille, ainsi que ses 5 enfants issus de son précédent mariage. Il y avait même des demoiselles d'honneur. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu nous racontes, Nalak? Tu nous dis que le marié est mort il y a 300 ans, mais qu'il était présent au mariage en 2014, il y a un truc qui cloche. Mais attendez, laissez-moi finir. S'il y avait une chose qui manquait à ce mariage, c'était le marié. Enfin, c'est ce que nous, autres simples mortels, pouvons penser. Car Amanda soutient que Jack était bel et bien présent. Ouais, en gros, elle peut communiquer avec les morts selon elle. Malheureusement, ce mariage ne fera pas long feu. Ils ont fini par se séparer, car Amanda affirme qu'après le mariage, elle s'est mise à avoir des problèmes de santé très étranges et que cela a pris de l'ampleur avec le temps. Elle a finalement eu une septicémie et a même failli mourir. C'est alors qu'elle comprit que Jack était comme un vampire énergivore.
Il avait donc besoin d'une source d'énergie qui se trouvait en elle. Apparemment, il n'y a pas qu'ici que l'intérêt guide le monde. La théorie a également tout son sens dans l'au-delà. Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.